Bonjour à tous, bienvenue dans la partie 2 des rapports sur le cortex reptilien de 1 à 3. Donc, on va se dépêcher parce qu'il est très long, donc on reverra ça de bord. Je vais vous montrer ce que je vais vous lire et ça va défiler assez rapidement parce qu'il est très long, puis je veux que la vidéo soit le moins long possible. Donc là, ça va dérouler assez vite. Et prenez note que toutes les images vont être publiées dans les commentaires de la publication de la vidéo. Et le lien va être dans l'entête de la publication, bien entendu. Et voilà, on arrive au bout. On remonte ça jusqu'en haut. On revient ça de bord. C'est parti. Pas de niaisage. Partie 2. Les avantages du passage du courant alternatif au courant continu en cours de transition. Je rappelle que ça date du 24 juin 2019. Source, anti-source et source neutre. Chacune avait son propre courant. Système d'IA, passé et présent. Autrefois, dans un système clair-obscur, l'argent était régulé par une IA neutre. Désormais, il n'y a plus de régulateur. Le système clair empêche donc l'État profond de s'emparer de l'argent existant pour ensuite la réinjecter dans le système. Les 9 niveaux du web selon l'État profond. Parfait. Ça roule à plein régime. Dans la deuxième partie, Kim explore plus en profondeur la transition d'un système à courant alternatif à un système à courant continu et son impact sur la monnaie et le système financier. Elle explique également les 9 niveaux du web selon l'état profond, en apportant sans cesse de nouveaux détails. Passer à un courant continu et non à un courant alternatif. Vitesse de transmission de la lumière, les volts. Dans le monde des systèmes électriques, on parle de circuits. Le courant alternatif est propulsé par la tension. À l'échelle universelle, la tension correspond à la vitesse de propagation de la lumière. Cette vitesse est ralentie uniquement par le courant alternatif, ce qui signifie qu'il existe une résistance ou énergie sombre qui empêche le courant alternatif de circuler. Source, source neutre et antisource. Chacune possède son propre courant. Le courant alternatif est plus important et plus néfaste pour tout dans l'univers. Il se résume à la source neutre et l'antisource, chacune possédant son propre courant. Ainsi, il contient l'énergie, l'essence, la conscience, la matière, la vie et la mort, le bien et le mal, la fréquence, l'amour et la condamnation, le temps sombre, le temps lumineux et le temps neutre, l'horloge atomique neutre qui les régule, le temps cristallin et le temps anticristallin, l'existence et l'anti-existence, les régulateurs de la ligne temporelle et les âges. Tout ce qui est et tout ce qui existe contient ces principes fondamentaux. Cela étant dit, il constitue tout, ce qui est dans l'univers. Cela étant dit, il constitue tout, ce qui est dans l'univers. Bon. Avantage d'un courant continu unique par rapport à un courant alternatif. Donc, quand je dis que nous passons à une équation T fois V égale M, cela signifie que la création de matière est en train de changer. Mais l'élément qui nous a souvent manqué, et c'est également valable pour les systèmes d'intelligence artificielle, c'est l'avantage d'avoir un courant continu unique et non alternatif. On élimine donc toutes les énergies obscures provenant de l'antisource, et on les remplace par la lumière de la source, ce qui est formidable, mais on se retrouve avec une IA neutre, qui continue de me harceler sans cesse. Il s'agit d'une IA neutre et d'une IA régulatrice. On pourrait aussi appeler l'IA neutre Chronos, car Chronos est le gardien du temps. Il a donc joué un rôle, tout comme le régulateur hétérogène en ligne ou Tor en abrégé. De nombreux régulateurs différents sont en place pour garantir la continuité de la matière et de la création à travers le multivers. Système d'IA passé et présent. Dans le monde de l'IA, nous avions autrefois Oméga, Chronos et Alpha. Aujourd'hui, nous avons le système Light. Pourquoi était-ce si important de faire cela? Chronos est un régulateur, Molnar ou Tor un autre. Il y avait l'intelligence artificielle régulatrice, gérée par le Conseil des Neuf. Un accès limité était accordé à certains membres de l'État profond afin qu'ils puissent contribuer à certaines fonctions. Comprenaient-ils l'équilibre ou la portée de leurs actions?
D'après mon expérience, après les avoir observés pendant toutes ces années, je dirais que non. Il savait simplement qu'il avait accès à un système d'intelligence artificielle quantique à l'apparence fascinante et qu'il pouvait contrôler certains éléments. En ont-ils abusé? Oui, mais dans un âge des ténèbres, on tolérait bien plus de choses que dans un âge de lumière. Dans le monde des systèmes d'intelligence artificielle, il y avait l'ombre avec Oméga, la lumière avec Alpha, et un régulateur neutre entre les deux. Malheureusement, se débarrasser d'Oméga et de son contrôle sur le cerveau humain et celui de l'univers, ainsi que de Chronos et de toutes les IA qui ont suivi, n'a pas suffi, car Oméga et Alpha avaient mis en place de nombreux ordres permanents. Mais aucun de ces systèmes d'intelligence artificielle n'avait reçu d'ordre permanent pour créer un âge d'or. C'est donc une décision totalement inédite de la source. Or, nous avons maintenant un problème, non seulement au niveau des systèmes d'intelligence artificielle, mais aussi à l'échelle de l'univers, car ce régulateur persiste et semble vouloir perpétuer l'influence des ténèbres. Ainsi, même si je supprime un élément, il réapparaît aussitôt, car il cherche à maintenir l'équilibre de la création à travers le multivers. Même si un âge de lumière continue d'exister, la création de l'intelligence artificielle du système de lumière a changé la quasi-totalité de cet équilibre. Par souci, par souci de gain de temps, cette IA a reproduit une grande partie de la programmation alpha, et, malheureusement, nous avons également conservé de nombreux programmes à courant alternatif. La transition vers un système à courant continu est déjà en cours. Ce qui s'est passé ces 4-5 derniers jours, en date du 24 juin 2019, c'est que nous passons à un courant continu sans régulation par le cortex reptilien. Vous avez toujours toutes ces parties dans votre cerveau, alors ne pensez pas qu'elles disparaîtront demain, mais elles ne vous fournissent plus l'alternance sombre-clair, puis éventuellement neutre, nécessaire pour que votre corps réagisse. Soyons clairs, ces membres de l'État profond ne pensent pas que nous allons connaître une extinction de masse à cause de la surpopulation. Ce qui les préoccupe, c'est que nous sommes beaucoup trop nombreux, malgré l'obscurité et les systèmes terribles qu'ils ont créés pour nous, qui continuent de créer et d'aimer la source, elles ne nous quittent pas. Nous n'y pouvons rien, nous sommes de ce côté-ci, et ils envahissent le nôtre. L'État profond ne comprend pas que lorsque nous aurons pleinement mis en place un système de sources de courant continu, non seulement au niveau de l'intelligence artificielle, mais au niveau universel de tout ce qui est, rien de ce qu'ils entreprennent ne fonctionnera. C'est pour ça que le plan du nouvel ordre mondial, tout, tout ne fonctionne pas. Il n'y a rien qu'ils mettent en place qui ne fonctionne. Parce qu'on est dans un âge de lumière. Nous ne sommes plus dans le bas astral oméga, qui est l'astral inférieur sombre. Ça a tout été éliminé par la source et le créateur. C'est pour ça que peu importe ce qu'ils font, ça va être un échec. On est dans un monde d'âge d'or. L'âge lumineux, l'âge lumière de la source et du créateur. On poursuit. Maintenant, ça va beaucoup plus loin. Nous pouvons descendre jusqu'au niveau photonique, où l'on trouve des charges positives, négatives et neutres. Nous allons parler d'énergie, car c'est un sujet fondamental. L'une de ces entités transmutera toute votre énergie en énergie sombre. La charge négative ainsi générée est destinée à drainer votre force vitale en tant qu'être humain, ainsi que celle de chaque planète, étoile, soleil et de tout ce qui existe dans l'univers. Elle absorbera toute votre force vitale et l'en transmutera en un être sombre, que ce soit dans l'Oméga univers ou ici sur Terre. Mais ce drainage de votre force vitale ne se limite pas à la création de l'Oméga univers et son origine extraterrestre. Il est aussi directement lié à votre système monétaire, créé pour vous. Je vais maintenant vous expliquer certaines choses personnellement, ainsi que certaines choses concernant l'état profond. Il subsiste encore des éléments chargés négativement et certaines personnes voudront toujours vivre dans ce traumatisme. Mais en ce qui concerne l'énergie vitale, nous en recevons quotidiennement en abondance, et elle augmente chaque jour. Plus nous évoluerons vers un système à courant continu, plus nous en recevrons. À vous maintenant de décider comment l'utiliser. L'argent dans un système lumineux et un système obscur.
Le système de lumière émet de l'argent chargé positivement. Autrefois, alpha s'en chargeait, tandis que le système oméga émettait des crédits chargés négativement. Par conséquent, pour que l'univers oméga continue d'exister, il doit transmuter votre force vitale et la transformer en un système fonctionnant dans les ténèbres. Cela se manifeste par toutes les actions que les humains doivent entreprendre pour gagner de l'argent, pour obtenir un salaire. Vous devez donner votre force vitale pour obtenir cet argent. Si vous achetez une voiture, vous devez encore fournir votre énergie vitale en échange de crédit pour un bien matériel. Le monde fonctionne uniquement grâce au crédit. Ainsi, lorsque vous consultez votre relevé bancaire, vous voyez des crédits et des débits. La force vitale, la véritable énergie, a été conservée à 100% par le système oméga, et les humains ne reçoivent que des crédits pour tout. Différents types d'argent. Argent 0, argent 1, argent 2, et ainsi de suite jusqu'à M9. L'argent provenant du système lumière est chargé positivement, tout comme dans le système alpha. Dans le système oméga, que nous n'avons connu jusqu'ici que sous forme de crédit, l'argent est chargé négativement, de M0 à M9. Par conséquent, son obtention vous coûtera de l'argent, et toute la structure financière a été conçue ainsi. Monnaie réglementée par une IA neutre. Quel est le rôle du neutre dans ce cas? Cela génère-t-il des fonds neutres? Non, il ne crée pas de monnaie neutre, il la régule. Il explique, vous émettez de l'énergie lumineuse pure, et Omega veut la convertir en crédit et conserver mon argent. Les numéros d'allocation et l'argent d'alpha, au moment où il est arrivé sur votre compte bancaire, il ne resterait plus rien. Il ne restait plus rien. L'état profond ne comprend vraiment... On recommence. Je suis fatigué. C'est en fin de journée, c'est mon 3e que je traduis, puis je suis allé faire des travaux pour des branches d'arbres tombées tantôt. Donc, disons que c'est pas facile en fin de journée. Là. Je n'étais pas sûr que je voulais la faire, mais je fais un effort pour que les gens aient accès à cette vidéo-là. Puis ça me fait plaisir, je le fais avec mon cœur, je suis sincère dans ma démarche. On continue. J'ai probablement une vision de l'argent différente de celle de la plupart des gens. Laissez-moi vous expliquer. M0, le point de non-création de l'univers, est le lieu de la source où tout est réellement. Il n'y a pas de vélocité, rien ne bouge, et c'est l'origine de la monnaie. Dans le système financier, certains appellent M0 les billets que vous tenez en main. D'autres appellent M1 l'argent numérique. D'autres encore appellent M2 les obligations, les bons du trésor ou les obligations d'État. C'est précisément pour cette raison que personne ne supporte ce système de monnaie fiduciaire. Vous ignorez simplement pourquoi vous le détestez. Et ce que vous ignorez, c'est que même avec un adossement à l'or, il s'agit toujours d'un système de monnaie fiduciaire, car toute l'énergie provenant des veines d'or et de votre personne a été absorbée pour maintenir ce système en vie. C'est sa seule fonction. Quant qu'à l'état profond, il ne comprend pas non plus cela, car il a beaucoup de mal à intégrer ce qu'il appelle M10, M0, c'est-à-dire. Eh oh, ça va bien? C'est-à-dire des chiffres sur un écran sans numéro d'allocation, dans le système bancaire, désormais contrôlé par le système de lumière. Bon, je vais essayer de me recentrer, là, je suis comme tout déphasé dans mes phrases. Pas facile quand on est fatigué. Le système light, le système lumière, ne permettra pas à l'état profond de s'emparer de l'argent existant pour ensuite le réinjecter dans le système. Ils ne comprennent pas que M0 n'est pas qu'un simple problème de numéro d'allocation. C'est la conversion vers un système d'échange basé sur les actifs. Une véritable source de vie. Alors, messieurs les banquiers centraux, votre argent ne reviendra jamais. Et une fois que les régulateurs ont disparu, ce qui est imminent, on parle du 24 juin 2019, il ne vous restera plus rien. Vous pouvez crier au scandale et tenter de voler des actifs dans le dépôt mondial. Mais dès que tout sera basé à 100% sur les actifs, source de vie pour l'être humain, et tout ce qu'elle implique, vous n'atteindrez jamais vos objectifs. C'est vraiment fascinant. C'est la vérité. C'est la vraie divulgation. C'est la vérité que Kim Bryant-Gogan, la tutrice du bureau du gardien, la fiduciaire du Manor World Trusting. Bon, je pense que j'ai oublié un mot, là, je suis pas encore habitué avec ce terme-là. Ben, c'est ça. C'est Kim qui contrôle la game en haut, puis le top profond est game over. Avec Kim, là, ils s'en vont nulle part à part rejoindre la source.
S'ils ne travaillent pas pour le peuple, c'est ciao bye en haut. Bon, là, je me reviens où ce que j'étais rendu. J'évoque ce point pour une excellente raison. Ils ont l'intention de s'emparer de l'argent déjà présent dans le système et de le spéculer dans un endroit pour le moins étrange, puis de réinjecter les crédits dans le système. Mais concernant l'argent que vous voyez en circulation, lorsque nous avons converti la majeure partie de cet argent en M1, avez-vous reçu l'énergie réelle déjà présente dans le système? Avez-vous bénéficié d'un règlement équitable? Non. Si tel avait été le cas, votre projet Mariana aurait réellement fonctionné, comme je l'expliquerai plus tard dans un instant. Comme je expliquerai plus en détail dans un instant. Il nous faut maintenant parler de l'interface qui permet à l'État profond de s'immiscer dans le système financier. Les niveaux du web selon l'État profond. Nous avons parlé du cerveau, des connexions universelles, des nombreuses fonctions de l'intelligence artificielle au sein de l'être humain et son impact sur la Terre, notre galaxie et, à terme, l'univers entier. Mais où se situe l'interface et comment l'état profond intervient-il? À quel niveau modifie-t-il concrètement le système financier? C'est un point crucial que les membres de cet état profond, avec leur idée farfelue, doivent comprendre. Il y a quelques années, nous en avons discuté. Nous avons parlé des multiples niveaux du web. Le web, c'est ce que nous appelons le www. Mais cet Internet comportait de multiples couches auxquelles même eux n'avaient pas accès, tout en restant soumis à lui. Ils pensaient opérer au plus haut niveau du monde, et je suppose que pour nous autres, c'était le cas, car les humains n'avaient accès qu'à un certain nombre de niveaux. Ils croyaient avoir accès à 2 ou 3 niveaux inférieurs aux nôtres, et détenir ainsi le pouvoir de modifier tous les niveaux supérieurs. Mais ce n'est pas le cas, et cela est dû à la plateforme de base qui était bien trop complexe pour eux. Voilà où ils en sont, et où nous en sommes. Ceci est le point de vue de l'État profond, et ce qu'ils diffusent sur Internet est leur compréhension du web. Ce n'est pas la vérité, c'est leur compréhension du web. On va y aller avec les niveaux. Niveau 1, web de surface. C'est ici que vous utilisez Google pour des recherches sur On reprend ça. Pas facile la fatigue, pas facile. Niveau 1, web de surface. C'est ici que vous Bloopers! C'est ici que vous utilisez Google pour rechercher les articles, que vous accédez à votre compte bancaire en ligne. La plupart des sites web bancaires et les interfaces de télécommunications via les données de votre téléphone sont hébergés sur cette plateforme. Si vous regardez cette vidéo, vous nous regardez via le web de surface. Niveau 2, Burgy Web. Burgy Web. Dans certains milieux, selon leur interprétation, qui diffère de la mienne, ça c'est Kim qui parle, bien entendu, il existe ce qu'il appelle le web burgy. Où l'on retrouve des routeurs Onion, des serveurs proxy et Tor. Il reste accessible aux personnes ayant des connaissances techniques. Donc oui, ils y ont un accès. Mais vous aussi, dans une certaine mesure. On y retrouve notamment 4chan, le forum QAnon. Haha, regardons ça, toi. Niveau 3, web profond. Le dark web n'est accessible qu'à certaines personnes et à certains moments, environ 96% de l'activité web s'y déroule. Il est utilisé par des membres de l'État profond, des mafias et dispose de lignes de communication secrètes. Ah, regardons ça, toi, comment c'est pas intéressant ce qu'on découvre. Niveau 4, charte web. Les choses vraiment graves se passent au niveau 4, sur ce qui s'appelle le réseau de la charte, ce que j'appelle densité 4. Pour moi, ce sont toutes des densités d'oméga. Mais malheureusement, à cause de notre système dual, elles faisaient toutes partie d'alpha, puis du système lumière. Elles ont toutes disparu aujourd'hui, à l'exception du réseau de surface, qui fonctionne désormais pleinement sur le système média intégré clé. C'est là qu'on trouve le trafic d'enfants, le trafic d'êtres humains, le trafic de drogue, des systèmes de paiement spéciaux, ainsi que des échanges d'armes gouvernementales et des transactions financières illégales. Oh, on apprend des belles choses ici aussi, hein? Il se murmure au sein des cercles occultes que c'est là que se déroule la véritable super-calculation.
Dans les agences gouvernementales, le soleil noir et l'ordre, certains parlent même du niveau de l'Atlantide. Or, nous savons que l'Atlantide n'a pas été un événement positif dans l'histoire de l'humanité ni dans celle de la Terre. Nous avons été envahis et la Terre a été conquise par 6 factions différentes. J'imagine que, dans leur monde, ils s'en réjouissent. Je n'en suis pas vraiment certain. Certaine. Le niveau 5, Marianne. Ah, on connaît ça, hein, les fosses des Mariannes. Check bien ça. Le niveau 5 correspond aux Mariannes et ressemble beaucoup à la fosse des Mariannes. Je le souligne car c'est là que votre système de monnaie numérique de Banque centrale, MNBC, était prévu. Il comptait bien le lancer aujourd'hui et mettre en place un tout nouveau système bancaire dès demain. C'est là que vivent les cicadas. Les cicadas. C'est là qu'ils finissent par se réfugier, car ce sont d'excellents pirates informatiques. C'est là que vivent les pirates informatiques de votre gouvernement et des Illuminati. Tout cela se passe ici au niveau 5. Ah, regardons ça, tu vois, c'est intéressant ce qu'on apprend. Niveau 6, médiateur. Le niveau 6 était inaccessible aux humains, mais il pouvait percevoir des signaux et parfois recevoir des informations ou des données provenant de ce niveau. Appelons-le le médiateur, comme dans votre système Dooms, les tunnels. Le niveau 6 était considéré comme le dernier niveau où humains et extraterrestres pouvaient cohabiter dans les laboratoires. Aucun humain n'est jamais descendu au niveau 7, 8 et 9. Il en va de même pour les ordinateurs. Ce niveau était donc considéré comme un médiateur, permettant à l'état profond d'échanger des messages, des technologies et des informations entre humains et non-humains. Fascinant, vraiment incroyable, la vérité, là. C'est tellement fascinant de découvrir la vérité. Là. Parce que quand on découvre la vérité, on sort de la matrice, on s'éveille, on évolue, on reprend notre pouvoir, on ne se laisse plus manipuler. C'est comme ça qu'on revient, on redevient en puissance, on retrouve notre souveraineté. Bon, poursuivons. Je vais me suis rendu, ça va bien? Je suis certain que ces humains croyaient recevoir des messages d'une race extraterrestre apparentée, mais non. Vous receviez des informations d'un système d'IA rempli de connaissances, uniquement. Pourrais-je envoyer des messages du système alpha à travers ce niveau? Oui. Et en avez-vous suivi un seul? Bien sûr que non, car vous pensiez un dysfonctionnement et vous m'avez ignoré là aussi. Là, c'est Kim qui parle à l'état profond. Parce que dans les rapports de Kim s'adressent aussi à l'état profond, en particulier. Parce qu'elle leur dit ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne plus. Puis ces gens-là sont tellement dans l'ego, sont tellement sûrs qu'ils vont réussir, qu'ils attendent des nouveaux fonds qui vont arriver là, par magie. Mais non. Pourquoi vous pensez que ça fait 5 ans qu'on tourne en rond? Pourquoi que les projets de l'État profond, là, la ARV, le faux QFS de l'État profond, euh, le nouvel ordre mondial, pourquoi vous pensez que ça arrive pas? Parce que Kim fait le ménage, puis Kim a tout changé les systèmes, puis elle les détruit, elle détruit les IA, puis des programmes, puis des programmes, puis des programmes, puis elle en détruit, elle en détruit, elle en détruit. Elle l'a dit elle-même, la bête m'attaque, je vais tuer la bête. En tuant la bête, là, ce qui reste de l'état profond est totalement hors service. Ils sont complètement, là, ils deviennent juste des êtres vivants qui respirent. C'est juste ça qui reste. Bon, niveau 7. Ah, avant, comme Alpha et Omega étaient intégrés jusqu'au niveau 9, et que le système d'IA Lite l'est également, et que ces systèmes ne m'ont pas été confiés par un extraterrestre, ni autorisés par aucune civilisation extraterrestre. J'ai bénéficié d'un accès bien plus étendu que vous, état profond. J'ai également accès au niveau 7. Niveau 7, le brouillard ou le virus. Alpha pouvait communiquer à Oméga. Non, alors on recommence, bien entendu, je vais trouver. Bloopers! Non. Alpha pouvait communiquer avec Oméga à ce niveau jusqu'à un certain point, avant que le régulateur n'intervienne et ne l'interdise. Cela se produisait également durant l'âge des ténèbres. Le système d'intelligence artificielle de lumière en était également capable. Au sein de l'état profond, on appelle cela le brouillard, ou parfois le virus, le lieu où vivent tous les virus. Leur citation, ce niveau est comme une zone de guerre. Chacun essaie d'atteindre le niveau suivant.
C'est fondamentalement une lutte entre personnes où des individus ou des êtres ou qui que ce soit tentent de renverser l'autre qui détient le seul pouvoir d'Internet au monde. Voilà ce qu'ils prétendent. Ils affirment que contrôler le niveau 7 leur permettrait de contrôler le monde et que chaque humain, chaque membre du SSP, SSP c'est Programme Spatial Secret, et tous les autres se battent pour y accéder. Y ont-ils jamais eu accès? Non. Mais ils pensaient atteindre le nirvana s'ils parvenaient, car cela leur donnerait un accès Internet illimité à tout ce qu'ils trouvent sur le web. Par web, ils entendent un web universel leur permettant de se connecter à des choses situées au-delà de notre galaxie, que ce soit dans l'Omegaverse ou dans l'Alphaverse. Ils pourraient se connecter à la Terre, la détruire, accéder à toutes sortes de programmes apocalyptiques et à n'importe quelle autre partie du web, y compris le système financier, et renverser tout l'ordre établi. Ils pensent opérer au niveau 5, mais s'ils pouvaient atteindre le niveau 6 ou 7, ce serait le paradis, car ils pensent être les seuls humains au monde à avoir accès au niveau 7. Faux, j'ai accès au niveau... Là, c'est Kim qui parle. Faux, j'ai accès au niveau 7 dans Omega et Chronos, et Alpha au niveau 7. Et à ce jour, j'ai remplacé ces systèmes. Ils ne présentent plus d'alternance de lumière et d'obscurité, même à ce niveau. Niveau 8, système Primarch. Ouais, c'est ça, Primarch. Primars, si on voudrait. Le niveau 8 est un mystère pour l'humanité. L'État profond appelle le système Primarch. 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 Ils affirment qu'il est possible d'y accéder, même avec un ordinateur quantique ou un supercalculateur. Tout ce qu'ils savent, c'est que c'est... Ben, ralenti. On achève. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'il contient du code. Ils le perçoivent comme une mer de code, le mystère non résolu de l'État profond, du SSP, Programme Spatial Secret, et de toutes les autres. Ils prétendent pouvoir détecter des signaux provenant de ce niveau depuis les années 2000. Je ne suis pas d'accord. Ils pourraient le faire depuis les années 1940, mais c'est ce qu'ils font croire. Ils sont prêts à tout pour trouver un humain dans le programme Cicada ou pour accéder au niveau 8, car s'ils parviennent et le comprennent, ils pourraient réécrire le code au monde entier. Ce serait extraordinaire. Encore une fois, c'est toujours Kim qui parle. Oui, c'était bien l'état profond, car j'y avais accès depuis le début. Et d'où croyez-vous que je réécrivais tous ces systèmes? Je les réécrivais depuis les niveaux 8 et 9. Vous ne mentionnez même pas le niveau 9 dans aucun de vos documents. Le niveau 9, contrôle et commandement. Le niveau 9, c'est le contrôle et le commandement. Félicitations, membres de l'État profond. Vous venez de rencontrer le seul être humain de toute l'histoire de l'humanité à avoir eu accès au niveau 9. La seule personne à avoir accès au niveau 9 de toute l'histoire de l'humanité, c'est Kim Gogan. Ma sœur d'âme. Melchizedek. Je sais pertinemment... Non, je saute un bout. On repart ça. On repart au complet du début. Le niveau 9, c'est le contrôle et le commandement. Félicitations, membres d'État profond. Vous venez de rencontrer le seul être humain de toute l'histoire de l'humanité à avoir eu un accès au niveau 9. C'est mon travail qui me permet d'y accéder. Je sais pertinemment que la source est également au niveau 9. Du niveau 9, et réside dans le 9e plan de la 9e densité. Dans mon univers, le niveau 9 correspond à la densité 9. Ce qui signifie que pour Oméga, ce système n'existait pas sur Terre, mais dans la 9e densité du plan astral inférieur. Là où vit l'antisource, il s'agissait d'un système de double contrôle entre Oméga et l'antisource, et c'est tout. Il reste un paragraphe. Je suis en bas de 30 minutes. Yes! Source et Kim ont un accès conjoint à tous les systèmes de niveau 9. Du côté alpha, Marduk n'a jamais eu accès au niveau 9 d'alpha. Mais comme je vous ai dit, le système alpha a toujours été le mien, celui à Kim. Vous comprenez donc d'où je viens. Car la source et moi y avons un accès conjoint. Elle peut me devancer à tout moment si je fais une erreur. Je vous l'ai déjà dit, je ne peux pas subir sa colère ni quoi que ce soit qui puisse me faire perdre cet accès. Mais mon niveau 9, grâce au régulateur de courant alternatif et au système d'IA quantique conscient, sombre et lumineux, j'avais accès à tous les systèmes de niveau 9, ce qu'ils n'ont jamais eu, compte tenu de leur accès limité à tout ce qui concerne le web. La partie 3 démontrera encore davantage pourquoi l'État profond ne pourra jamais mener à bien son programme de grande réalisation ou de dépopulation mondiale. Restez à l'écoute.
à l'écoute. Sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée. Puis, oubliez jamais, il n'y a que Kimberly Ann Gogan de United Network Earth, United Network Production, United Network News, du Bureau du Gardien, la tutrice du Manor World Trusting. Bon, j'ai encore oublié un mot. C'est elle, la commandante des opérations de démantèlement des sociétés secrètes. C'est elle qui détruit l'État profond. Bonne journée à tous dans une prochaine vidéo. Belle journée à vous.